retour dans Actu Cofac. Merci d'être avec nous depuis le 42e salon Cofac qui se tient actuellement à Eurexpo à Lyon. On continue donc notre série d'éditions spéciales avec des invités en plateau. Et nous allons maintenant parler nouveautés et économie avec Christophe Saint-Sulpice. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Tool France Promac, qui est spécialisé dans les machines d'enlèvement de métal et bois. Le thème de l'émission, donc, je le disais, c'est nouveauté et économie. C'est en gros le rapport qu'on peut faire entre l'innovation et les investissements financiers qu'on peut y mettre, mais aussi les investissements, je dirais, en R&D, en brainstorming, en organisation, en distribution. Comment ça se matérialise chez Tool France ? Eh bien, ça se matérialise tout simplement dans une réflexion qui est toujours plutôt à long terme, c'est-à-dire que petit à petit, sur les nouveaux produits de l'industrie, on essaye de s'adapter, j'allais dire, aux nouveautés, bien évidemment, à ce que demandent à travers les adhérents Cofac les nouveaux produits éventuellement, mais surtout sur les approvisionnements, parce que le marché en termes de fabricants évolue. Il évolue à travers le temps maintenant de plus en plus vers les produits européens, de moins en moins vers des produits que j'appellerais asiatiques, dans le sens où il y a tous les problèmes de containers et autres qu'on a eu récemment. Ce qui fait que ça nous a amené à une réflexion globale de se lancer plutôt sur nos marques propres, qu'on maîtrise encore beaucoup plus les fabricants. Pour qu'on soit très concret, chez Oui. Tool France, pour des machines d'enlèvement de métal et bois, Oui. par exemple, l'innovation, elle tient à quoi ? Au fait que ça s'enlève plus vite, que ce soit moins polluant quelles sont vraiment, en termes techniques, les innovations ? Eh bien, je pense que les deux points principaux, c'est d'essayer de continuer à puissance égale à avoir des économies d'énergie, c'est-à-dire que les motorisations sont passées de triphasé ou de monophasé à des courants continus ou des choses comme ça. Et le deuxième point, c'est qu'il y a une évolution sur je dirais, la taille et le délai de fabrication qui doit se rapprocher de plus en plus de nos sites de stockage et de vente des produits, en fait. C'est les deux axes principaux. Alors, innover, ça veut dire aussi dépenser. On va dire plutôt investir. C'est quoi votre arbitrage finalement au quotidien dans cette politique-là de nouveauté ? Alors, l'arbitrage, il se fait dans un premier temps par rapport à une urgence, parfois. C'est ce qui nous est arrivé en 2021 où on s'est aperçu qu'on s'est trouvé sur des produits avec une rupture très forte, tout simplement parce que tout était bloqué. Donc ça, c'est un arbitrage qui se fait bon gré, mal gré par rapport à un besoin d'urgence. Et le deuxième arbitrage, c'est le plus important, c'est la pérennité de la société, c'est-à-dire de valider que nos marques vont continuer au-delà de 5 ans, 10 ans, parce que dans le temps, les gens connaissent nos marques, mais qu'on doit les habituer dans le temps à avoir des nouvelles marques avec des nouveaux produits et des qualités produits améliorées. Et Voilà. comme on dit, diriger, c'est prévoir. Et donc, c'est prévoir dans 5, 10, 15 ans ce que sera la société. Vous avez un concept qui s'appelle OP Process. Qu'est-ce que c'est ? Alors, OP Process, c'est-à-dire que sur une gamme de produits, c'est-à-dire, je prendrai un exemple très simple, une scie à ruban ou une perceuse, l'OP Process, c'est qu'on regarde combien le produit nous coûte, combien il peut être revendu et surtout quel est l'état du marché, qu'est-ce qui peut accepter le marché en termes de nouveaux prix, de hausse de prix ou de ratio prix d'achat-investissement. Donc cette OP Process, on se dit, est-ce qu'on peut dépenser 2% de plus sur l'innovation, 5% de plus, parce que c'est un produit qui sera à forte rentabilité et qui intéressera beaucoup de monde. Et donc, c'est normé. C'est normé. Oui. C'est tout à fait normé, parce qu'il faut que vous sachiez que maintenant, tous nos produits sont accompagnés d'une foule de normes qui continuent tout le temps d'augmenter, des indices de réparabilité, vous en avez entendu parler, quand vous achetez même en électroportatif ou chez Castorama ou autre des produits très simples, on doit s'engager maintenant à être capable de réparer, de changer, de fournir le produit pendant 5, 7, 10 ou 12 ans. Donc cet OP Process et ces indices-là nous amènent par rapport aux normes à valider que le produit sera normalisé au moins pour les 5, 7 ans à venir. De quelle manière vous avez structuré la promotion et la démonstration de ces produits chez les distributeurs ? Alors, quand on lance un nouveau produit, nous on estime qu'en un an, dans la société, les gens savent à peu près ce qu'on va vendre. Après ça, la deuxième étape, c'est d'informer et de former nos commerciaux
pour qu'ils puissent proposer ça aux distributeurs. Suite à ça, on développe un support, bien sûr web et tout ça, mais on développe aussi, et on continue à le faire, c'est notre image de marque, le support papier, parce que ça permet de démontrer, même à travers des salons comme aujourd'hui, de prendre le temps de montrer aux gens, oui, vous achetez tout le temps ça, mais il y a aussi ces nouveaux produits qui existent, voilà ce que vous pourriez en faire, voilà ce que ça pourrait vous rapporter dans le futur, et ils sont d'une disponibilité plus facile dans le temps. Donc on estime qu'un nouveau produit, sur nos machines, il faut entre 2 et 4 ans pour le mettre à maturité sur le marché. Et est-ce que, je ne me rends pas compte, mais est-ce que c'est beaucoup, moyen, c'est rapide? Alors en fait, c'est relativement long. Ouais. C'est relativement long parce qu'on est sur un marché relativement stabilisé, puisque c'est des machines de moyenne industrie. Et nos distributeurs, par manque de temps, de disponibilité, sauf, je vous dis, comme des salons comme aujourd'hui, n'ont pas le temps de regarder nos nouveaux produits parce qu'ils sont pressés, parce que quand on va les visiter, ils nous dédient 1 heure, 2 heures, ce qui est déjà un grand maximum. Et la plupart du temps, ils réagissent à un besoin à eux, parce que leur client final leur a demandé. Et nous, il faut qu'on prenne le temps d'expliquer que ces nouveaux produits-là, ils peuvent les proposer à leurs clients finaux. On est en B2B, on n'est pas du tout en B2C. Donc, la distribution, c'est un passage obligé, je dirais. Mais vous êtes quand même la preuve vivante que l'innovation 100% française, c'est possible. C'est possible en termes d'innovation, c'est du temps. L'argent, il n'y a rien d'exceptionnel, j'allais dire, là-dessus. Et puis surtout, trouver les personnes qu'on puisse dédier à ça. Voilà, c'est là où je voulais en venir, parce que l'innovation ne peut pas être pertinente s'il n'y a pas une cellule qui est dédiée à ça, parce que vous n'avez pas forcément le temps, les autres non plus, et donc il faut quelqu'un pour réfléchir, pour avoir cette vision de ce que sera le produit dans 5 ans et du besoin, aller aussi tester le terrain, voir ce qui est. Donc c'est vrai que c'est une organisation à voir. Voilà, alors c'est pour ça que dans la société, il y a un homme produit métal qui, lui, avait fait avant un cursus de pratiquement 15 ans chez des distributeurs, donc ça lui permet d'avoir un recul. Maintenant, il est directeur général, mais il a tout son cursus d'homme produit qui passe son temps, j'allais dire, à essayer de s'imprégner des nouveaux besoins, de voir la veille concurrentielle, parce que quand même, quoi qu'on en dise, une innovation sur nos machines, ce n'est pas non plus forcément une révolution, mais ça peut évoluer en termes de vitesse, de tous ces produits de compétences propres de la machine. Et à côté de ça, il y a aussi un homme produit qui, lui, est dédié aux machines à bois. Pourquoi? Parce qu'il a passé presque 20 ans dans les métiers du bois et qu'il a un recul et que parfois lui-même il teste la machine, puisqu'on fait faire des prototypes et comme vous le savez très bien, parfois ce qu'on a souhaité et ce qu'on teste nous-mêmes, on est parfois déçu ou parfois ça ne correspond pas tout à fait aux besoins. Donc c'est pas si facile que ce qu'on imagine en réalité. Non, je pense que ça se saurait si c'était aussi facile. Et puis en plus, maintenant, il y a énormément d'échanges par les réseaux sociaux, par la diffusion d'informations comme ça, ce qui fait que ces hommes produits-là sont en liaison avec le marketing, bien évidemment. Mais surtout, on cherche 2 choses, c'est la recherche et le développement et le besoin, et comment on diffuse l'information. C'est-à-dire que vous me disiez tout à l'heure, est-ce que c'est long ou on pourrait dire qu'un nouveau produit en 2 ans devrait être arrivé à maturité. Dans nos gammes de produits, dans nos gammes de clients, il faut bien 4-5 ans. On lance en ce moment notre nouvelle marque Tool France, par exemple. Moi, j'estime qu'on a fait les recherches juridiques et autres l'année passée. On arrive à les positionner à la vente cette année et ils vont commencer à être vraiment, je pense, en vraie diffusion à partir de l'année prochaine. Donc, on aura déjà écoulé 2 ans et que pour que ce produit-là, cette nouvelle marque-là soit implantée, il nous faudra au moins 5 ans. Et alors, pour conclure, quels sont vos projets en termes d'innovation là pour l'année 2023 et pour les années qui viennent? Alors, il y aura un axe principal qui va être sur les machines à bois principalement, qui, elle, va nous permettre de se positionner vers le plus haut de gamme, c'est-à-dire qu'avec les hausses de prix qu'il y a eu sur le matériel que j'appellerais de moyenne gamme, maintenant, entre le matériel de moyenne gamme et haut de gamme, la différence de prix devient maintenant moins importante. Ce qui veut dire que quand quelqu'un investit sur une machine à 5 000 €, il se dit si j'investis à 7 000 puis qu'elle me rapporte beaucoup plus parce que la personne dans l'atelier pourra en gérer 2 à la fois. Donc on évolue de plus en plus vers l'automatisme simple sur les machines. Donc c'est ce qui sera par exemple présenté au Salon Industrie dans 1 mois à Lyon.
Et ces machines-là, c'est des machines relativement simples, c'est-à-dire que quelqu'un de l'atelier qui était habitué à travailler avec du matériel semi-automatique ou manuel n'aura aucun problème. On rend la partie commande extrêmement facile à gérer, en fait. Mais on va sur une automatisation parce que de plus en plus, on s'aperçoit que les clients utilisateurs ont des pics de fabrication. Donc, de temps en temps, ils ont besoin d'automatiser très vite et d'autres moments, ils ont moins besoin du matériel. Donc, on va sur une grosse souplesse d'utilisation. Merci beaucoup, Christophe Voilà. Saint-Sulpice, président donc de Tool France Promac, et très bon salon à vous. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très très bientôt, donc en début d'après-midi, pour une nouvelle série d'éditions spéciales depuis le 42e salon COFAC. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces émissions en replay sur cofactv.fr, la chaîne YouTube COFAC et bien sûr les réseaux sociaux. À très vite. COFAC.